fais jouer, maman, fais jouer. On nous Yes, bah, Star G, c'est moi, du Karaoke Raku, Star G Exos, Tismé, BBG, Bibiz, Hammer, Anonyme, Group 6, TX. Go. Tous ceux qui regardent Booking to News, big up. Moi-même c'est Star G, Karaoke Raku. Alors, ma vision de la Guadeloupe, ben forcément c'est une vision réduite puisque ce n'est que la mienne. J'arrive pas à voir toute la Guadeloupe en même temps. Mais en même temps, si je prends un peu de recul, c'est un pays que je trouve malade. Malade, qu'il faut soigner. Beaucoup de médecins sont partis à l'extérieur. Donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop de cerveaux à l'extérieur. C'est la fuite des cerveaux. Donc je les invite tous à revenir pour nous aider à soigner la Guadeloupe. Et pour moi, le premier médicament de cette Guadeloupe malade, on parle de maladie parce que bon, il y a beaucoup trop de chômage. La première source de galère en Guadeloupe, c'est le chômage. Ne pas travailler, je pense que c'est la pire des choses qui peut arriver à quelqu'un de bien portant. La maladie, c'est quelque chose, mais quand on est bien portant et qu'on n'a pas de travail, c'est une chose terrible. Ça brise ton ménage, ça brise toutes tes relations sociales. Donc on a un trop gros problème de chômage. Ensuite, on a un problème de politique. Et quand je parlais de remède, pour moi le premier remède a été qu'on ait une vraie politique culturelle en Guadeloupe, parce que pour moi il n'y a pas de politique culturelle en Guadeloupe. Il y a de l'argent pour la culture, il y a des choses qui sont faites pour la culture, mais comme je l'ai déjà dit, c'est de la gestion de crise. Bon, il y a un festival à monter, bon, un tel vin où l'habitat, on bricole et boum. Il n'y a pas de plan sur 5-10 ans pour dire qu'on essaie de mettre en place des choses, pardon. Et que si on commençait par là, je pense qu'on commencerait déjà à solutionner beaucoup de problèmes. On ne va pas ressasser les mêmes histoires, mais il y a du vrai dans un travail sur le passé. Essayer d'extraire le pu de certaines plaies pour bien les soigner, bien les cautériser et ensuite passer à autre chose, quoi. Mais on ne fait pas que passer à autre chose comme certains essaient de te faire croire. Que tu as une histoire aussi traumatisante que celle de la Guadeloupe et que tu passes à autre chose du jour au lendemain. Donc on va faire un peu plus que 1802, on va essayer de, quand je dis un peu plus que le travail de mémoire qui a été fait sur 1802, on va essayer de faire un peu plus et avoir un vrai travail de mémoire pour passer à autre chose. Et continuer à travailler, à faire en sorte que tout et chacun continue à faire des études. Et c'est le travail, la solution c'est le travail. Il n'y a que le travail. Tu n'as que des questions terribles, toi. alors je vais le dire comme ça. Nous avons été invités à un festival pour le mois prochain. Et quand tu vois tout ce qu'on te propose, c'est-à-dire entre le transport, la chambre d'hôtel, le per diem pour manger, les conditions techniques, tu as vraiment des questions terribles. Ouais, ben je vais raccourcir un petit peu. C'est quand on voit comment on est traité à l'extérieur pour ce qu'on fait que l'on se rend compte qu'en Guadeloupe on est un Shengdeng. Et comme je te disais, on a invité un festival le mois prochain. Les conditions d'accueil, les conditions de prise en charge, t'as l'impression que les gens sont à ton service plutôt que toi tu sois au service d'eux. Et cette notion de service en Guadeloupe, c'est quelque chose auquel je prête beaucoup attention. C'est-à-dire que ils ont invité moi à faire un mouvement. C'est-à-dire qu'après moi, ils demandent, ils disent, ouais, viens faire une prestation chez nous et tout ça. Rendez-vous à 5h. Vous avez moi à 6h30 pour dire moi qu'il n'y a pas à venir. C'est-à-dire rendez-vous là à 5h, quand moi à 6h30, pas pour dire moi qu'il y a un retard. Non, pour me dire qu'il ne pourra pas venir. Parce qu'il a un autre rendez-vous qui est plus important que le rendez-vous que lui-même il a fixé avec moi. Et ça caractérise bien en fait. C'est-à-dire que même si nous sommes un petit pays, on est un micro-marché, mais respect pas correspondant, pas ensemble nous, respect pas ensemble marché, respect pas ensemble monde. Donc commencer à respecter l'artiste Guadeloupe. Donc ma vision du milieu artistique elle est la suivante, on en Shengdeng.
on a un chien, nous en couillonnade. Maintenant, il y a un certain nombre de personnes qui essaient de faire un travail. D'accord? Big up Bokinto News, qui essaient de faire un travail. Il y a des gens qui ont des démarches aussi, qui font un travail. Et on va avancer, nous ne pouvons pas mollir, nous ne pouvons pas plier, nous ne pouvons pas casser. C'est ça. Répondre simplement en disant la même chose que ce que j'ai dit. Il n'y a pas de politique culturelle en Guadeloupe. Donc à partir du moment où il n'y a pas de politique culturelle, tout se fait au petit bonheur, la chance, par chocage. Je pense que les gens ont des contrats de choqueurs professionnels. Ouais, c'est ça, c'est choqueur professionnel, c'est au petit choqueur professionnel. Donc, et donc, comme je disais à l'instant, s'il n'y a pas de politique culturelle, c'est un peu le résultat que l'on obtient. C'est du chocage professionnel. Maintenant, politique culturelle veut dire pouvoir public, veut dire aussi tout le temps attendre d'un État qui viendrait nous sauver. Et c'est ce que je prône aussi quand même, c'est que, ok, les pouvoirs publics ont leur rôle, mais il y a aussi une dynamique privée qui doit se mettre en place. Et privé veut dire une dynamique économique, un truc basé sur l'argent. C'est-à-dire des modèles économiques où fait que tu fais quelque chose, tu fais une action et tu as l'argent de ton action. Mais c'est comme si les artistes ne sont que des poires à presser et ou faire un podium merveilleux, ils viennent chanter, et bon quoi, c'est pour cochon. Parce que moi fais ça, arriver les Saintes en long bateau pour un radio X et en rassorti il y avait un t-shirt, il y avait un short. On voyager, il a dit c'est bon, vous êtes prêts, vous montez? Il me dit on n'a pas le temps de se changer, tout ça. Mais non, nous au Saint, bon, allez où? Alors il te dit non, on va respecter le public, on va changer moi. Ouais, quand c'est exagéré. Et c'est ça pour moi, c'est pour cochon, Donc lentement mais sûrement, j'espère que les gens dans le privé vont s'organiser. Et avec le respect et la confiance, tôt ou tard ça va se faire. Alors organisation, je pense bien sûr au festival tout de suite. Sainte-Lucie a le sien, la Dominique a le sien, la Jamaïque n'en parlons même pas. Et tout le monde le dit, et je pense que c'est vrai. En Guadeloupe, il y a du talent, il y a vraiment des gens forts, F-O-R-T. Et ça ne veut pas dire gros, ça veut dire qu'ils ont du talent, ils sont forts. Et que, c'est tout le reste qu'il n'y a pas en fait. C'est tout le reste. On n'a que du diamant brut, personne pour tailler, affiner ça. Bonjour madame. Et donc, c'est ça qui a manqué nous. C'est manager, vrai tourneur, des gens qui organisent le métier. Et ouais, il n'y a pas ça. Donc, et encore une fois, on va toujours te balancer l'histoire de la langue, le créole, de micro-marché, de qui ça. Mais quand un pays est indépendant, il ne se pose pas ces questions-là, il fait ce qu'il a à faire. Et je ne milite pour aucune politique. Je dis que quand un pays est indépendant, là, son nom ou double, si des gens, il faut bien porter une manœuvre. Et pourquoi porter une manœuvre là? Donc, quoi faire ça, il y a à faire. Donc, la Guadeloupe, son île, eh bien, il faut nous organiser, nous. Et comme la culture, c'est un pilier fondamental du développement d'un pays, le Coca-Cola vend grâce à tous les films américains. S'il n'y avait pas de cinéma américain, il n'y aurait pas de Coca-Cola, il n'y aurait pas de McDonald's, il n'y aurait pas tout ce que les États-Unis peuvent vendre. C'est un film qui t'a fait voir les Nike de Jay-Z. J'ai les mêmes là en ce moment, c'est un hasard. Coupez ça, putain. La radio, en fait, depuis que j'ai sorti mon album là, en juin 2011, ma vision sur la radio a vraiment changé. C'est-à-dire qu'avant j'en voulais beaucoup aux radios qui se prenaient pour des dieux vivants. C'est-à-dire, je décide si ce que tu me proposes est de bonne facture ou pas. C'est-à-dire, je ne laisse pas au public le soin de décider si le CD que tu m'amènes, il vaut la peine d'être diffusé. C'est moi qui décide. Je suis le public. Avant, c'était ça la radio et je l'en voulais beaucoup. J'ai aussi appris que, quand on disait avant, payer une radio, il y en a qui le font, je le sais de sources sûres, il y en a qui payent des radios. Mais j'ai aussi compris qu'une radio, comme disait un monsieur de la télé,
radio et télé pas marcher sans publicité. Donc avant, l'autre a vu nos radio, là, t'es tout petit, on pas savent que faut passer par la régie pub pour son en passer. C'est-à-dire faut aller signer un chèque pour mettre publicité à son vendre et après il y a passer son à la radio. Ça c'est deux. Mais maintenant, je comprends qu'une radio a besoin de vivre. Je comprends un peu mieux comment ils programment et que bon, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans leur radio. Je comprends aussi qu'ils n'ont plus le même pouvoir qu'avant. Facebook, Internet, quand mettre ça raide. On veut dire, allez, ou quand on fait son Internet, il est obligé de jouer son là alors qu'on ne peut jamais y voir. Donc ce qui fait que maintenant ils sont plus cool, ils sont plus détendus. Mais après, il se passe le problème de la programmation. On te fait comprendre que ton CD est trop underground, que nous n'avons pas eu de coup de cœur, que aujourd'hui, je me dis, ben, bien. Haïs la largeur de ma mélanine, la blancheur de mes canines. Passe à la racine, assassine, empêche d'appartenir à l'humaine espèce. D'arrêt d'édifiance, par la science, exposé dans les eaux, lâché par les masses. Toujours plus on prend sur les marchés, les places. Les racistes, la complice, et la loi est complice. Les piques, tortures, saloperies, les cyclistes, les barrasses sur la piste, la bouffe, la chiasse. Et dans le gouffre, le vice, la crasse. Glisse entre les clichés, ininterrompus qui disent qu'un cri plus ça pollue, et ça pue. Ça c'est du MC, one off, straight up, check it out. Yeah, check it.